Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois d'avril 2022. Il me reste donc 3 signes à faire. Donc si vous avez bien calculé, il nous reste les lions, les balances et les verseaux de mémoire. Donc hop, allez, on va voir tout de suite par qui on commence. Je vais prendre celui de l'extérieur. Et nous allons voir tout de suite. Eh bien, c'est vous les lions, ascendant lion, planète en lion. Alors, je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste. Bien entendu, elle peut vous parler ou pas du tout. Cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui parlera que de vous, uniquement de vous et rien que de vous, bien entendu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour vous faire une petite idée générale. Et puis, complétez cette vidéo en visionnant votre signe ascendant, mais également votre signe lunaire. Sans plus attendre, nous commençons tout de suite avec le domaine général. On va un petit peu voir quelles sont, je dirais, les indications que l'on peut vous donner pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois d'avril 2022. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, les lions. Allez, on y va. Pardonnez-moi. Alors. Alors, nous allons prendre un petit peu la température générale de votre tirage. Alors, quand on regarde bien, il n'y a pas nécessairement, je dirais, de problématiques réelles, excusez-moi, sur ce mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'on a les oiseaux qui parlent de déménagement, de renouveau. Donc, on est dans une énergie positive. On a le oui, énergie positive. On a les béatitudes, joie de vivre, donc positive attitude, le projet positif. L'ami, mais dans le bon sens du terme, la carte la plus belle du jeu, je vous en parlerai de tout à l'heure. Et le coup théâtre, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va sortir du chapeau, mais dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est même si nous avons les secrets, les non-dits, même si on a la mauvaise direction et même si on a le dilemme, c'est plus vos doutes et vos peurs qui ressortent dans le jeu que réellement ce qui va se passer. Alors, premièrement, sachez qu'effectivement, si vous souhaitez déménager ou si vous souhaitez, je dirais, avoir un projet, trouver un local ou pourquoi pas mettre quelque chose en place pour vous, les lions, eh bien, on peut vous dire que c'est un grand oui. Alors, j'ai beaucoup ce côté professionnel, mais à votre compte pour beaucoup d'entre vous, c'est un grand oui également. Hein, j'ai vraiment ce projet très positif, d'où peut-être le dilemme, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire voir un petit peu où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous prenez, est-ce que c'est quelque chose plutôt chez vous, est-ce que c'est plutôt un local qu'il vous faut, ou est-ce que vous allez vous mettre en position. La mauvaise direction, c'est que vous avez peur en fait d'aller vers l'avant. Alors, en sachant que vous irez quand même, bien entendu, mais avec ce côté de se dire, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Alors, je vais vous le redire, encore c'est un grand oui. On a peut-être même quelqu'un qui va vous donner un coup de main pour pouvoir aller dans cette direction. Donc, vraiment, c'est un excellent jeu. Alors, cette carte qui est la plus belle carte du jeu, qui est la carte 80, elle vous amène sur un point, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la protection divine, l'aide des guides des plus hautes sphères. Ça veut dire que vous allez dans la bonne direction. Voici le message d'Amandine Boquet, pardon, excusez-moi, la créatrice du jeu. Merci du fond du cœur. À vous qui croyez en cette magie de la cartomancie, je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais, car vous êtes unique et rempli d'amour. Vous aurez compris que vous avez l'aval de vos guides durant cette période du mois d'avril pour réaliser vos projets, quels qu'ils soient, bien entendu. Je continue. On va essayer de gratter un peu plus la terre, voir quelles sont les autres informations que l'on peut avoir pour vous.
Alors, pour ceux et celles qui sont en attente d'un contrat de travail ou d'un entretien d'embauche, moi j'ai vraiment l'entretien d'embauche. Alors, ce que j'aurais tendance à dire, c'est deux choses. Premièrement, bien entendu, bien préparer votre entretien, hein, c'est vraiment la pause, c'est se reposer. Mais c'est surtout aussi, il se peut que entre l'entretien d'embauche que vous avez eu et la réponse, c'est-à-dire la signature de votre contrat, il peut y avoir un délai plus ou moins long. C'est ce qui fait qu'on a ce temps de pause, une sorte de break. Donc c'est comme ça que je le ressentirai. En tous les cas, moi ça m'annonce quelque chose de positif. Pourquoi? Il se peut également que vous ayez, qu'on vous conseille, on va dire, que lorsque vous allez changer de boulot, si vous recommencez un boulot, prenez-vous une semaine de vacances. Il vous faut un temps de repos. Pourquoi? Vacances, week-end, hein, on est bien d'accord, se reposer et vacances ou arrêt temporaire. Donc, avant de recommencer un job, je vous conseille fortement de pouvoir vous reposer un temps pour pouvoir vraiment, je dirais, repartir sur les chapeaux de roue et repartir sur de bonnes bases. Ça peut être très, très important pour vous, les lions. On continue. Alors là, c'est une petite, j'ai le mot remise les choses en place, hein, je vais le dire comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de profondément gentil, surtout avec votre entourage proche. Vous avez tendance à effectivement mettre vraiment les petits plats dans les grands pour eux. Or, vous avez cette sensation de parfois être utilisé par certains d'eux. Donc j'ai vraiment cette sensation de nettoyage que vous allez faire, je dirais. Comment je pourrais expliquer ça, que vous allez faire mais avec beaucoup de cœur, c'est-à-dire vraiment en pesant le pour et le contre, voire même pour certains de leur dire les choses. En tous les cas, on est sur quelque chose de doux. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du cœur. La carte du cœur, dans ces cas-là, elle est vraiment extrêmement positive. Donc, on sent qu'effectivement, vous allez faire les choses avec beaucoup de diplomatie. On voit bien, vous allez prendre du temps. Vous allez mettre le temps nécessaire pour mettre ces choses en place parce que vous voulez être dans la justesse et être juste. Et c'est bizarre parce que j'aurais presque envie de vous dire que pour certains, vous prenez de la bouteille, comme on dit, vous avez une certaine forme de sagesse en vous que vous n'aviez peut-être pas auparavant, et même dire les choses, vous allez les dire avec beaucoup de cœur. Donc on vous sent quand même beaucoup évoluer et être pour certains peut-être moins brut de décoffrage, mais beaucoup plus dans l'empathie. On continue. Alors on parle du printemps, donc on y est en plein dedans. Alors il y a quoi au printemps? Vous pourriez avoir des nouvelles. Alors évidemment là on vous dit de l'inconnu. Moi je pense plutôt à une personne du passé. Alors que ce soit une personne professionnelle, sentimentale, ça peut être également une amitié, ça peut être également je dirais de la famille. Donc pour vous quelqu'un que vous avez oublié, l'inconnu c'est comme ça que je le ressentirais, quelqu'un que vous avez oublié, dont vous allez avoir des nouvelles un petit peu impromptues durant cette période du printemps. Donc attendez-vous peut-être au retour d'une personne du passé, quel que soit le domaine, qui revient vers vous. Alors, écoutez, je dirais que c'est vous qui avez votre libre arbitre. Alors, vous voyez, on reparle du cercle social hein, pour prendre les décisions liées à votre cercle social, peut-être par rapport à cette personne qui revient du passé, peut-être même par rapport à d'autres situations. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous n'êtes plus le pantin, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui décidez grâce au libre arbitre. Et j'ai envie de vous dire, ce dans tous les aspects de votre vie. On vous voit prendre le pouvoir dans votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale et même parentale. On reprend le pouvoir. C'est comme si vous aviez eu un moment de stand-by, un petit peu comme si vous n'étiez pas retrouvé. Et aujourd'hui, vous retrouvez complètement tout ce qui fait de vous l'être fantastique que vous pouvez être. Donc, c'est plutôt un très joli mois d'avril pour vous. Donc, pas nécessairement d'inquiétude majeure qui ressort dans ce tirage, mais plutôt, je dirais, de bonnes choses. Alors, bien entendu, si vous souhaitez acheter, sachant qu'il y a une signature ou vendre, il y a une signature, donc ça match, bien entendu.
entendu. Mais en tous les cas, on sent que dans beaucoup de choses, dans beaucoup de choses au niveau de votre vie, on est sur vraiment des choses extrêmement positives. Donc, il n'y a pas nécessairement de gravité. Voilà, on va le dire comme ça. Allez, je continue toujours pour vous les lions, mais dans le domaine sentimental. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion. Donc je vous rappelle que cette vidéo est généraliste, donc on ne peut pas parler de tout le monde, bien entendu. Peut-être va être ciblée une catégorie de personnes qui vit quelque chose de particulier. Après, n'oubliez pas, on est des êtres uniques, donc on est tous différents. C'est ce qui fait de nous notre force. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, elle veut venir, allez, on la prend. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, bah c'est déjà plutôt pas mal ça. Bon. Alors, écoutez, moi, déjà, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de remue-ménage durant ce mois d'avril et durant ce printemps, et ce jusqu'à l'été, on vous le montre bien. Donc, on voit bien que c'est un petit peu un challenge pour vous. Alors, tout d'abord, pour vous, célibataires, vous aurez bien compris qu'on est dans une période de rencontre. Il y a bien, en plus, de nouvelles relations. Et je dirais que même d'ordre général, que vous soyez célibataire ou dans quelque chose de compliqué, on va vers une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que tristesse, mélancolie, schéma répétitif, doute, tracas et le côté négatif, ça c'est vous qui évoluez. Je vous ai dit dans le domaine général que vous étiez en train d'évoluer, prendre conscience de certaines choses, devenir un petit peu sagesse, c'est-à-dire voir ce que vous avez envie de faire pour vous. Et c'est vraiment ce que j'ai. Vous avez envie d'une nouvelle relation basée sur une forme de stabilité, d'équilibre pour avoir une union sacrée et karmique, quelque chose de fort, quelque chose d'inscrit, on va le dire comme ça. Donc vous allez effectivement avoir le retour d'un ex, c'est peut-être effectivement ce qu'on avait vu dans le domaine général, le retour d'une personne dont vous vous souvenez absolument plus et que d'un coup qui revient dans votre vie. Donc après, à vous de voir si vous la prenez ou si vous la prenez pas. Dans l'ensemble, je dirais qu'on est sur quelque chose où c'est plutôt une forme de guérison, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez ou guéri ou vous êtes en train de guérir pour pouvoir évoluer vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Et c'est plutôt de bon augure. Je continue. Alors on voit qu'effectivement les prises de décision vont être compliquées puisque on est beaucoup dans le désir et la passion, mais également dans la difficulté, dans les jalousies. Donc on sent que c'est quand même une période assez complexe pour vous les lions au niveau sentimental. Bon, je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, et puis on vous dit bien que vous avez des choix et des décisions à prendre. Pour certains, l'emménagement, moi ça me parle, emménagement à deux, je vais vous dire oui, sans problème. Et pour d'autres, on voit qu'on est vraiment dans ce côté d'essayer de trouver des solutions par rapport à une relation dont on a envie que ça continue, mais à nos conditions, parce que vous êtes malheureux dans ces conditions actuelles. Regardez, voilà. Donc, il y a bien ce nouveau départ, c'est bien vous qui prenez la décision, ce n'est pas l'autre qui prend la décision, c'est bien vous qui prenez le pouvoir, on l'avait vu, soit par rapport à une triangulaire, soit par rapport à une dépendance affective. En tous les cas, il y a une période d'attente puisque vous n'allez pas le faire un claquement de doigts. Pour certains, ça va être fait durant le mois d'avril. Pour d'autres, bien comme on le disait auparavant, vous aurez jusqu'à l'été. Alors peut-être qu'effectivement, pendant cette période de transition, il se peut que vous ayez une nouvelle relation, ce qui peut amener le nouveau départ. Mais limite, j'ai envie de vous dire que le nouveau départ, c'est vous qui allez le prendre, les lions, pour justement, je dirais, être de maître de votre vie et non plus vous laisser faire par rapport aux autres. On voit bien que vous allez prendre une
période, je dirais, de deuil. Alors moi, je dirais plutôt une période de recul pour bien voir les choses, pour bien voir qu'en fait, pour beaucoup, ils vous manipulent. Alors, sans parler de vénal au niveau d'argent, mais ça peut être vénal dans le sens égoïsme. Et que effectivement, la communication, les nouvelles, les échanges seront là. Au moment où vous allez en fait prendre du recul, cette personne va revenir vers vous et vous allez vous poser la question, est-ce que c'est les bonnes raisons ou pas? Donc beaucoup de décisions à prendre. Est-ce que je continue dans ce schéma répétitif qui me rend malheureux ou malheureuse, ou est-ce que je décide de stopper et d'avoir cette période de deuil ou effectivement de prendre du recul et d'y voir plus clair malgré l'essai de communication? Ben, vous avez votre réponse, hein. Pour certains, ça amène la rupture, pour d'autres, ça amène le divorce. Vous aurez bien compris que certains vont trancher dans le vif parce qu'aujourd'hui, en fait, vous pensez à vous au lieu de penser à l'autre. Et voilà, on voit bien que tout ce que vous ferez, c'est aussi par rapport aux enfants. C'est-à-dire que vous prendrez quand même soin, pour ceux qui avaient des enfants, de les avoir ou leur garde, ou d'essayer de continuer quelque chose de fluide, hein. On voit que vous allez préserver du moins la famille, tout en quand même vous préservant également. Donc c'est une période plutôt sympathique. Parce que vous allez prendre les décisions qui vont être en accord avec vous-même, c'est-à-dire penser à vous. Donc, je n'ai pas quelque chose réellement de négatif, encore une fois, même si ça reste une période de deuil, mais c'est comme si vous aviez pris une décision qui coulait de source depuis un petit moment, mais que vous la prenez entre aujourd'hui, c'est-à-dire entre le printemps et l'été, comme si, voilà, vous savez que vous allez la prendre, vous ne savez pas nécessairement quand, mais vous allez la prendre. Allez, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils, voir un petit peu quels sont les conseils que l'on vous donne pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois d'avril 2022. Hop, 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 et hop. Allez. Alors, 1, 2 et 3. Alors, le côté senior, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que vous prenez de la bouteille, excusez-moi pour le mot, mais c'est ça, donc de la maturité. Donc, effectivement, cette sensation que vous prenez également, je dirais, cette sagesse intérieure, on va le dire comme ça. L'automne, c'est vraiment l'épuration pour moi, une forme de nettoyage. On nettoie ce qu'il y a autour de nous, hein. Toutes les feuilles mortes, on va s'en débarrasser pour être vraiment sur un renouveau. Et effectivement, on vous voit bien passer par toutes les émotions pour pouvoir effectivement faire les choses convenablement. Vous allez penser à vous. Et c'est toute cette guérison que vous mettez en place qui va vous permettre de pouvoir enfin être heureux et à votre place. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.